Bonjour à tous. On va donc voir maintenant ce chapitre sur la biodiversité. Alors, on l'a démarré en cours, on ne l'a pas terminé, donc c'est pour ça que je le reprends depuis le début, ça ne fera pas de mal. Un cours vraiment charnière, vraiment très très important pour votre futur sujet de bac, parce qu'il est vraiment à la charnière entre l'agronomie et l'écologie. Donc il va y avoir sûrement beaucoup de sujets sur ce thème. Donc le plan de mon cours est un plan que vous pouvez utiliser pour un exposé, donc pour le bac. Donc la première partie, c'est bien sûr expliquer la notion de biodiversité. De quoi on parle? Cette biodiversité, je vous en donne la définition. Alors il y en a plusieurs, hein, vous pouvez aller sur internet, vous verrez qu'il y en a plusieurs. J'ai essayé d'en trouver une à peu près globale. Ça désigne bien sûr le nombre total d'espèces végétaux, animaux présentes dans un milieu, donc la diversité de la vie à tous ces niveaux d'organisation, du gène aux espèces et aux écosystèmes. C'est-à-dire, c'est vraiment l'espèce qui compte, hein. Elle est elle est le produit de la longue et lente évolution des espèces sur l'ensemble de la planète. Alors bien sûr, dans la biodiversité, tout le long de la vie de la planète, il y a eu des extinctions et il y a eu des nouvelles espèces. Et ça, c'est normal, c'est le rythme normal sur une planète. Et on va voir que malheureusement, ce rythme a été un petit peu déséquilibré par la présence de l'homme. Autre nom qui vous pouvez vous en servir dans les phrases, diversité biologique, hein, pour expliquer la biodiversité. Je vous ai mis en italique donc les espèces que l'on rencontre maintenant, sachant qu'on en est vraiment à 90% des insectes n'ont pas encore été décrits, hein, donc on en est encore loin. Et on a beaucoup de richesses au niveau d'espèces, surtout dans la partie tropicale, hein, la partie de l'équateur. Voilà. Donc la biodiversité, on peut la voir sur trois niveaux différents. On peut la voir en tant que généticien, en disant attention, la biodiversité c'est très important au niveau génétique, hein, on a besoin d'une grande variabilité, donc un polymorphisme génétique, on le reverra en terminale, la diversité des gènes, voilà, c'est très indispensable parce que ça permet justement à une population d'évoluer justement dans le temps. Si elle a très très peu de diversité génétique dans ses allèles, elle ne pourra pas s'adapter et elle en mourra. Voilà, c'est pour ça que certaines espèces ont disparu. Une grande adaptabilité, voilà, c'est ça, c'est très très important, disparition par manque d'adaptabilité, donc la diversité génétique permet aux espèces de s'adapter et de survivre tout simplement. Donc la biodiversité, pour ça, c'est très important. Après, la biodiversité, on peut la voir sous la forme de diversité des espèces qui vivent dans un milieu, qui sont bien sûr en relation les unes avec les autres. Il faut qu'il y ait différentes espèces, mais il faut aussi qu'il y ait d'autres espèces, c'est-à-dire si on prend les coléoptères, que l'on a étudié, qu'on a commencé à étudier en classe, si vous avez une centaine ou 1000 espèces de coléoptères, mais que des coléoptères dans votre sol ou dans votre forêt, ça va pas, ça va pas. Il faut des diptères, il faut des hyménoptères, il faut beaucoup d'autres ordres. Donc la diversité des espèces, la diversité aussi des ordres. Donc il faut vraiment que le milieu ait une diversité génétique et des espèces importantes. Après, on peut voir aussi la biodiversité sous un autre angle, qui est l'angle tout simplement des écosystèmes, de l'écologie, hein, de la diversité écologique, donc la diversité des paysages, que l'on ait une forêt, une prairie, une rivière, un lac, voilà, ça c'est une belle biodiversité. Si vous avez un paysage où il n'y a qu'un champ de maïs sur 100 hectares, et ben bon, ben ok, la biodiversité, c'est pas top, hein. Alors que si vous regardez un paysage avec donc tout ce que je vous ai dit, il y aura donc une forte biodiversité rien qu'en le regardant. Donc là, je vous parle du flux de matière et d'énergie, hein, qu'on a vu dans le chapitre, qu'on verra bien sûr dans le chapitre après. L'écologue donc transporte la biodiversité à un écosystème ou même un agrosystème. Donc du coup, je vous ai résumé par ce schéma ici que vous pouvez trouver aussi sur internet. Donc la biodiversité, c'est un ensemble, il faut tout prendre, c'est-à-dire autant une diversité génétique, mais aussi une diversité des espèces et une diversité écologique. Voilà, c'est un tout. Voilà. Et je vous ai trouvé aussi un autre petit schéma
pour vous expliquer que les 3 niveaux de la biodiversité, donc au niveau planétaire, hein, la biodiversité des écosystèmes, donc une forêt, un lac, un désert, un océan, ça c'est de la biodiversité. Sa biodiversité aussi au niveau d'une forêt, par exemple, on va du ver de terre au papillon à l'escargot, mais aussi la biodiversité génétique, c'est-à-dire que dans l'escargot, ben, nous on aime bien avoir des escargots de différentes couleurs, ce qui prouve qu'il y a une diversité génétique. Voilà, ce schéma est pas mal, hein, pour vous faire expliquer qu'il y a 3 échelles, 3 niveaux différents dans la description de la biodiversité. Une fois qu'on a dit, on a décrit donc cette biodiversité, il faut bien sûr expliquer pourquoi on la veut, pourquoi elle est importante. C'est bien joli qu'elle existe, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup de la préserver? Eh bien, la biodiversité est importante pour la survie de tout le monde, c'est-à-dire nous y compris, hein. Donc, on a essayé de définir 5 valeurs de la biodiversité. Donc, la valeur d'usage direct, c'est une valeur économique, c'est-à-dire que on s'en sert. Voilà, donc c'est hyper important. Il y a 2 valeurs d'usage, hein, donc on s'en sert directement pour se nourrir, pour se chauffer, pour cuire nos aliments, pour se vêtir avec la peau, avec les fibres, etc., les médicaments. Donc là, c'est la valeur la plus cruciale, hein, c'est vraiment celle-là, la valeur d'usage direct. Vous avez ensuite la valeur d'usage indirect sur le plan écologique, c'est-à-dire garder les écosystèmes, garder les cycles, les protections du sol, la protection du climat. Et on voit malheureusement que cette valeur d'usage, eh bien, on l'a maltraitée. On a ensuite la valeur d'option, c'est-à-dire que là, on a un potentiel que l'on pourra utiliser dans le futur, c'est-à-dire est-ce que on a détruit une partie de la forêt amazonienne, c'est dommage, on aurait pu avoir peut-être des réserves génétiques pour faire des médicaments, on aurait pu trouver des nouveaux animaux, voilà, donc on ne sait pas ce dont on va avoir besoin dans le futur, et cette valeur d'option, on l'a un peu maltraitée aussi. Après, on a une valeur d'existence. Alors, cette valeur d'existence, elle est intéressante, hein, c'est sur le plan éthique et esthétique, c'est-à-dire que la biodiversité, eh bien, elle a le droit d'exister, elle a une valeur, on a un devoir moral de ne pas la détruire, de ne pas dire, bah, tiens, ça, cet escargot, il ne nous sert à rien, on va le tuer, c'est pas grave, ou cet oiseau, ben, on en a plein d'oiseaux, ben, celui-là, c'est pas la peine. Eh bien non, on a quand même un respect, on vit sur une planète, ces êtres sont là autant que nous, donc on aime ça, l'homme aime créer, et voilà, il a besoin d'un bien-être, voilà, une forêt, la contemplation d'un paysage concourt à son bien-être et à sa santé. Donc c'est une valeur pour moi, une des valeurs les plus importantes par rapport à la valeur aussi d'usage direct. Après, la valeur de l'aigle, bien sûr, qui est ce qu'on laisse aux générations futures, malheureusement, on ne leur laisse pas des choses en très très bon état. Alors, je vous ai trouvé ce petit schéma qui peut vous aider à mémoriser un petit peu toutes ces valeurs. La valeur d'usage et la valeur de non-usage. Alors, vous voyez, la valeur de non-usage, ils ont mis la valeur d'option, de legs et d'existence. Bon, c'est discutable, mais bon, la valeur d'usage, c'est vraiment l'usage que l'on utilise tout de suite. Hein, donc, ces fameux services écosystémiques que l'on verra après dans un autre cours.